Le faucon cresserelle-rette est un petit rapace très ressemblant au faucon cresserelle, mais de taille légèrement inférieure. Il est assez rare. Son vol est gracieux et son allure est souple. Il pratique le vol stationnaire quand il chasse les criquets, les sauterelles, c'est son repas favori. Mais aussi les petits rongeurs, les oiseaux, les lézards, les serpents, les grenouilles, les vers de terre, poissons et crabes, plus faciles à attraper sur son territoire. C'est sur les zones méditerranéennes qu'on peut l'observer, mais aussi dans les pays du Proche-Orient. On peut le confondre avec le faucon cresserelle, bien sûr, mais il vit en colonie, et ça, c'est un indice sérieux d'identification. Il passe l'hiver en Afrique de l'Ouest et il revient au printemps dans le sud de la France. La chevêche d'Athéna, ou chouette chevêche, est le plus petit des rapaces nocturnes de France. Elle occupe une grande diversité d'habitats, comme les pâturages, les zones de polyculture. Elle se reproduit dans une grande diversité de cavités, les arbres creux, les toits des granges, etc. Son repas principal, les petits rongeurs, qu'elle doit avaler tout entier. Elle rejette ainsi des pelotes dites de réjection, qui mesurent quelques centimètres. Originaire d'Afrique, mais après une large période d'expansion en Espagne, c'est en 1980 que ce petit rapace de la taille d'un grand faucon franchit la barrière des Pyrénées. Et c'est 10 ans plus tard que le premier cas de reproduction a eu lieu dans le sud-ouest de la France. C'est l'élagnon black, plus souvent par déformation linguistique nommé élagnon blanc. Il est inconfondable, gris-bleu sur le dessus, blanc en dessous, le bout des ailes noir. Mais surtout, ce sont ses yeux rouges sur un petit masque et bec noir qui lui donnent un air si puissant et à la fois si mystérieux. À l'affût, perché sur un arbre ou un poteau, il repère ses proies. C'est en vol stationnaire et circulaire qu'il prospecte son territoire. C'est le plus grand des chasseurs. C'est très rare qu'il rate une proie. 8 sur 10 tentatives sont capturées. Pour le faucon cresserelle, c'est 2 sur 10. La femelle pond ses œufs 3 à 4 au mois de mars, mais plusieurs nichées peuvent avoir lieu, jusqu'en octobre, voire même novembre. Elle couve pendant 26 jours. À la naissance, les jeunes sont couvés par la femelle. Le mâle, pendant ce temps-là, va chasser pour nourrir toute la famille. Leur repas favori, les petits rongeurs. Une fois la proie dans les serres du mâle, il la passe à la femelle qui va la dépecer au nid et nourrir les jeunes affamés. Et quand le besoin se fait ressentir, il la garde pour lui et se délecte des meilleurs morceaux. C'est une espèce monogame et le couple semble perdurer au-delà de la saison de reproduction. Il se répand bien sur tout le territoire français. Le Loir-et-Cher a vu en 2020 une première reproduction. C'est une grande nouvelle pour la biodiversité dans la vallée du Cher. L'élagnon blanc, le faucon cresserellette, la chevêche d'Athéna sont des oiseaux très utiles aux agriculteurs, des auxiliaires qui les débarrassent des ravageurs des cultures. La disparition des haies, l'urbanisation, les produits phytosanitaires font fortement diminuer la quantité de proies disponibles et sont une menace pour l'avifaune. Protégeons-les.